bonjour et bienvenue dans votre guidance. Alors je l'expliquais pour les autres. Ici maintenant, les guidances seront, voilà, un message par mois environ pour les vierges, enfin pour chaque signe astrologique, mais je ne mettrai plus de temps les amis, c'est-à-dire que vous ne verrez plus décembre, janvier, non, je ne vais plus faire comme ça parce que ça ne résonne pas pour moi, le temps me limite, le temps je ne fonctionne pas comme ça en fait. Moi, c'est, voilà, je reçois un message, donc ça sera un message intemporel. Ça peut vous parler pour le mois, voilà, au moment où vous visionnez la guidance, mais eh bien, ce message peut aussi tomber et peut-être tomber sur vous un an après qu'il ait été tourné ou autre. Vous savez, je mets toujours une phrase qui évoque un petit peu le message que j'ai pu recevoir. Donc voilà, peu importe quand vous tombez dessus, ça sera le bon moment tout simplement pour recevoir ce message, cher ami vierge. Ok, donc on y va pour les vierges. Quel message a envie de passer? C'est parti, amis vierges. Quel message a envie de passer pour nos amis vierges, s'il vous plaît? Oh, on a un as de bâton. Ok. Qu'est-ce que l'on a d'autre pour nos amis vierges? Et on a une reine de coupe. Ok. Qu'est-ce que l'on veut nous dire? Alors, il peut y avoir ici la présence possiblement de quelqu'un d'important. Quelqu'un qui va se positionner. Alors, attention parce que ça peut être une personne qui arrive... Enfin, qui arrive, attention, on va voir. Ça peut être une personne qui intervient dans votre vie, mais d'une manière sur du court terme, éphémère entre guillemets, mais c'est une personne qui a toute son importance. Avec un as de bâton, ça peut être quelqu'un qui te permet d'accéder à quelque chose, donc quelqu'un qui est très utile dans ton évolution, qui est une personne aussi qui te permet, parce qu'avec une reine de coupe, ça peut être une personne qui a une fonction en particulier, mais qui est très empathique, très à l'écoute, qui est quelqu'un qui a à cœur d'aider les personnes. Donc ça peut être par exemple, tu vois, avec un as de bâton, ça peut être aussi l'idée qu'on accède à quelque chose de particulier en lien avec l'administratif. Donc peut-être que ça peut être une personne comme, je sais pas moi, une banquière, quelqu'un à qui tu as affaire comme peut-être une avocate, j'en sais rien. Quelqu'un de l'administration à un moment donné où tu en aurais eu besoin. Ça peut être, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui peut te permettre d'accéder à quelque chose d'une manière plus facile, plus simple, parce que c'est quelqu'un euh, qui à qui tu plais, entre guillemets. Je sais pas trop comment on pourrait dire ça, les amis. Mais en fait, il y a un échange d'énergie. Vous connectez, en fait. Voilà. Il y a une connexion qui se fait avec cette personne et cette personne a à cœur de t'aider. Véritablement. Donc, c'est pas forcément quelqu'un dans l'administratif ou dans l'administration ou autre. Ça peut être aussi quelqu'un... on va voir, les amis, on va voir. Ça peut être un thérapeute avec la reine de coupe, il faut savoir. La reine de coupe, on peut retrouver tout ce qui va être les thérapeutes du corps. Ça peut être un thérapeute aussi au niveau genre psychologue ou autre, désolée. Janice, stop. Non, 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 non. Oui, on t'a entendu, je te remercie. Bon, bah voyez, il y a l'arrivée de quelqu'un, les amis. Janice vous le confirme. Stop, s'il te plaît, viens ici. Non. Ça suffit. Bon, il y a bien l'arrivée de quelqu'un, les amis, dans votre vie. Voilà. Parce que Janice, quand elle aboie, c'est parce que elle voit quelqu'un à la porte. Bon, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Voilà. Merci, Janice. Hey, merci pour ta confirmation. Ok. Bon, donc, encore une fois, pour certains vierges, ça va être quelqu'un à court terme. On est d'accord, je vous ai donné quelques idées. Donc ça peut être aussi, tu sais, tout ce qui est psychologue ou choses comme ça. Mais pour d'autres, agent immobilier, enfin oui, il faut voir l'argent. Mais pour d'autres, moi je pense que c'est quand même quelqu'un euh, qui restera. Donc là, je ne sais pas, ça va dépendre des personnes. Et ce que l'univers veut me dire pour vous, c'est que c'est quelqu'un, que ce soit quelqu'un à court terme ou à long terme, qui marquera votre vie, qui est très important. C'est comme une personne
déclencheur de quelque chose dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'avec un as de bâton, on a l'idée de l'engagement, on a l'idée de l'officiel, entre guillemets. Euh, donc bon, c'est pas rien. Ça peut être l'écrit aussi, parce que le bâton peut représenter tout ce qui va être le stylo, l'écriture, la signature. Ok. L'as de bâton, c'est le démarrage de quelque chose de nouveau. Très bien. Nouvelle aventure, nouvelle expérience. Il y a quand même avec le bâton quelque chose de très passionnant, enthousiasmant. En tout cas, en plus, reine de coupe, il y a l'émotion. Donc, tu vois, au niveau émotionnel, ça t'entraîne beaucoup d'émotions, mais positives avec un as de bâton. Enthousiasme, joie. Il y a ce côté très motivant. On est motivé, voilà, on a un regain de motivation, un nouvel élan. Donc, moi, je dirais que là, dans tous les cas, peu importe de quoi on parle, c'est une personne qui émotionnellement te soutient. On peut le voir comme un moteur, cette personne-là. Elle t'apporte en tout cas vraiment beaucoup de positif. C'est quelqu'un qui t'aide à te dépasser, à te surpasser. Je sais pas comment on pourrait dire. C'est quelqu'un, ouais, qui t'aide qui active ton potentiel. Bon, allez, voilà, c'est ça. C'est quelqu'un qui active ton potentiel et qui te pousse à avancer, à faire des choses, à découvrir aussi de nouvelles choses, à voir peut-être aussi la vie différemment, qui te soutient émotionnellement en activant les bonnes émotions en toi. C'est quelqu'un qui te donne confiance en toi. Donc c'est pas rien les amis. C'est vraiment quelqu'un qui permet ce déploiement positif de ta personne et concernant un projet. Parce que l'as de bâton, on est aussi sur les projets les amis. Donc c'est quelqu'un qui te permet d'accéder à un projet, qui te donne la clé, moi j'ai l'impression, qui te donne la clé, qui te remet une clé. Voilà. C'est quelqu'un qui te pistonne, entre guillemets. Je sais pas trop comment dire, mais tu vois ce que je veux dire. Ok, alors là, les amis, on adore. On adore cette personne. Pour l'instant, je la vois comme quelqu'un d'extérieur à vous, comme vraiment une personne. Ok. Là, j'ai pas d'indication vous concernant vous. Ça ne veut pas dire que, mais pour le moment, je vois bien la personne extérieure, qui en plus a été confirmée par Janice, donc c'est l'arrivée de quelqu'un. Et en plus, la reine de coupe, vous avez de la chance parce que c'est quelqu'un de très bienveillant. Ici, j'ai une femme parce qu'on est sur une reine, mais attention, ça peut aussi être un homme avec une énergie très yin, hein, très reine de coupe. Les hommes peuvent aussi incarner une reine de coupe. Hein. Waouh, la paix. La paix, les amis. L'archange Azraël. Bah, les amis, c'est l'arcane de la mort. Hein. Laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. Waouh. Donc, il y a un changement ici. Il y a un changement, il y a une transformation. Arcane 13, on claque une porte. Voilà, une page se tourne, on claque une porte pour aller vers autre chose. Et ici, on te dit, n'aie crainte, une porte se ferme, une autre s'ouvre. Donc peut-être qu'effectivement, il y a eu peut-être de la difficulté ces derniers temps concernant un passage de votre vie ou que sais-je. Et on te dit, ne t'inquiète pas. Si la porte se ferme, c'est qu'elle devait se fermer pour que tu puisses aller vers autre chose de meilleur. Le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu, c'est-à-dire aie confiance, aie foi en l'univers. On est en train de t'emmener la bonne personne sur ton chemin qui va vraiment t'aider à accueillir ce renouveau dans ta vie parce qu'avec l'arcane 13, on est sur un renouveau, on est sur une renaissance. Donc c'est quand même pas rien. Il y a quelque chose qui meurt, mais pour que quelque chose de nouveau puisse naître, on est en train finalement de libérer de l'espace dans sa vie pour accueillir la nouveauté. Ok, parce que avec l'arcane 13, c'est ce qu'il y avait dans ta vie aujourd'hui ne te permettait plus d'avancer. C'est quelque chose qui ne te nourrissait plus. Donc c'était quelque chose qui finalement était déjà dans un état qui finalement n'était plus
positif pour toi, tu vois. Donc, faut accueillir la nouveauté, le vivant. Ok. Donc moi j'ai l'impression qu'en tout cas vous cherchez à accueillir cette nouveauté dans votre vie avec l'as de bâton, véritablement, et que quelqu'un va vous y aider. En tout cas il y a un fort soutien de quelqu'un. C'est peut-être un membre de ta famille, hein. Attention, ça peut être un membre de ton entourage proche, donc ça peut être une mère. Ça peut être une mère, le soutien d'une mère. Ça peut être, en tout cas, qui a cette énergie de mère protectrice. Ça peut être aussi la partenaire de vie, le partenaire de vie. En tout cas, on voit qu'il y a quelqu'un de très important qui t'aide émotionnellement, qui t'aide à prendre confiance en toi et qui t'aide vraiment à te... à actionner les choses dans ta vie, tu vois. Véritable pilier. On a le 2 de pentacle. Ok. Donc là, il y a une recherche d'équilibre avec un 2 de pentacle. Ok. Bon, je pense les vierges qu'il y a beaucoup de restructuration dans votre vie. 2 de denier, on cherche un nouvel équilibre. Donc on cherche un nouvel équilibre de vie pour pouvoir se sentir mieux. Donc il y avait probablement ici des choses. Oula, ma pauvre plante là, je crois qu'elle est en train de se prendre une petite, petit coup de chaleur. Oh non, excuse-moi. Attends, je te pousse. Bon, les amis, vous la verrez moins, mais... je fais ça pour la protéger. Bah, vous voyez, il y a peut-être cette idée de protection. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un de très protecteur ici, les amis, qui arrive, hein, qui est peut-être déjà là, mais vous ne lui donniez pas ce rôle de protection. Et là, enfin, vous allez lui permettre de vous aider, de vous soutenir. Laissez-vous aider. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment le message, les vierges. Laissez-vous aider. Vous avez besoin d'un soutien émotionnel, d'une aide en ce moment. Donc, ça peut être via un thérapeute, hein, véritablement, mais pas que. Pour certains, ça peut être via une personne qui va avoir ce rôle de thérapeute dans ta vie parce que c'est quelqu'un qui émotionnellement est stable et c'est quelqu'un qui aussi a cette capacité de protéger et d'activer le plein potentiel d'une personne. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va donner confiance, qui va réconforter et qui va vraiment mettre en avant tes qualités, mettre en avant ton potentiel. Voilà, tout simplement. Donc là, je confirme qu'il y a bien quelqu'un... Waouh, j'adore cette personne, hein. Soit elle rentre dans votre vie bientôt, soit elle était déjà là, mais vous ne lui donniez pas cette place-là, ce rôle-là, vous ne lui permettiez pas. C'est vraiment, vous lui fermiez la porte quelque part. Peut-être par pudeur, par gêne, et aussi parce que vous aviez peut-être ce côté, avec l'as de bâton, je veux faire tout seul, je veux faire par moi-même. Sauf que là, vous arrivez à un moment de votre vie où vous vous dites, ouais, j'ai quand même besoin de l'aide de quelqu'un, j'ai besoin d'avoir le soutien, en fait, la force d'une personne extérieure euh, pour m'accomplir. Et tu sais, c'est pas un signe de faiblesse, hein, de se rendre compte. Au contraire, pour moi, c'est un signe de force. De se dire, bah ouais, en fait, d'être dans cette humilité, de se dire, mais je suis un humain et l'humain a besoin du soutien des autres humains. Nous ne sommes pas faits pour être seuls en permanence. Nous avons besoin des autres. Et quand tu comprends ça et que ça ne fait pas de toi quelqu'un de faible, quelqu'un qui... Pas du tout, en fait, qui est dépendant de... Mais rien à voir, en fait. T'es pas dépendant des autres. C'est que là, tu as besoin du coup de main. Tu as besoin du moteur de quelqu'un. Tu as besoin de peut-être aussi te sentir soutenu, en fait. Tu en as besoin. Il n'y a pas de honte à ça, finalement. En ce moment, tu as besoin d'une béquille, d'un soutien, d'un pilier. Et tu vas l'accueillir les bras ouverts. Et le fait que tu accueilles les bras ouverts, ça va super bien se passer. Véritablement. Donc, à qui ou à quoi tu fermais la porte? Est-ce que tu fermais la porte à une aide comme un thérapeute? Après, à toi de voir en fonction, hein, de chacun. Quel est ce thérapeute qui peut t'aider? Il vient à toi, il se présente à toi naturellement. Et là, tu l'accueilles avec plaisir. Ça peut être un parent à qui tu fermais la porte. Et là, ça y est, tu lui ouvres la porte avec plaisir. Ce côté maternant, aujourd'hui, ouais, tu en as besoin dans cette période de vie. Tu as besoin de ce côté maternant protecteur et tu lui ouvres la porte. Tu acceptes les conseils, tu acceptes l'aide, peut-être financière aussi, hein. Tu sais, des fois, tu as peut-être besoin d'un coup de main financier en ce moment. Il n'y a pas de honte, en fait. Et tu acceptes l'aide. Tu oses demander de l'aide. C'est tout à ton honneur. C'est tout ce que j'ai à te dire. C'est tout. C'est tout à ton honneur aujourd'hui de te rendre compte que tu as besoin d'un soutien, que ce soit financier,
émotionnel. Ça peut être simplement le réconfort, avoir des paroles, avoir des... Hé, c'est génial, c'est génial. Et tu vas voir que pour moi, ça va t'ouvrir une porte, ça va créer quelque chose, ça va peut-être ressouder quelque chose en toi ou avec quelqu'un. Donc là-dessus, fais-toi confiance. Et oui, si tu as besoin de demander de l'aide, fais-le. Ok. Et ça va vraiment t'apporter un nouvel équilibre, ça va t'apporter un bien-être. Tu vas retrouver du bien-être émotionnel, physique, mental. C'est vraiment, les amis, il y avait une sorte d'instabilité en ce moment que là, vous êtes en train de retrouver grâce à l'intervention de cette personne. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui arrive vers vous, amicalement, j'allais dire familialement, amoureusement. On ne sait pas. Et peut-être que c'est plusieurs personnes. C'est possible. Là, je n'en ai qu'une, mais après, je ne sais pas. Hein. Mais le fait que tu t'ouvres de nouveau aux autres, incroyable, les amis, incroyable. Et émotionnellement, tu vas ressentir une sorte de regain, de redynamisme aussi intérieur. Incroyable, hein. Incroyable. Hein. Waouh. Là, il y a la naissance de très belles émotions à venir. Hein. Avec cette personne. Et tu sais, tu vas te sentir aimé. Et ça, il n'y a pas de hasard, les amis. Alors, les deux qui voulaient sortir. L'as de coupe. Ah ouais, d'accord. Le roi de coupe. Ouais, d'accord. Ok, les amis. Nous avons le couple. Bon, bah... écoutez, hein, là, c'est incroyable parce qu'on a la reine de coupe et le roi de coupe. C'est dans deux jeux différents. Bon, je confirme une chose pour beaucoup de vierges. Au niveau sentimental, mais c'est-à-dire que je vais aussi brûler mes cartes là. Qu'est-ce qui se passe? Au niveau sentimental, il y a la formation d'un couple. As de coupe, sans rire, un truc de dingue. As de coupe, arrivée d'un nouvel amour. Là, on peut pas être plus clair pour les vierges. Il y a la naissance d'un nouvel amour. Attention, on est sur un tirage général, donc je vais aller plus loin. Il y a la naissance d'un nouvel amour, oui. Je dirais même, pour certains, que ça peut aller très vite au niveau couple, qu'il peut y avoir l'arrivée d'un enfant qui arrive très très vite, ou la naissance de projets en commun qui se mettent en place très très vite. Mariage, on emménage ensemble, on achète, projet commun qui peut être multiple, mais là ça va très très vite. C'est un couple qui prend de l'ampleur très vite. Tout est juste. Tout est juste. Là, on a vraiment deux personnes sur la même longueur d'onde. Deux personnes qui ont une certaine sensibilité. Là, j'ai deux émotifs. Hein. Roi de coupe et reine de coupe, j'ai deux émotifs. Mais avec un roi de coupe et une reine, on est quand même sur deux émotifs qui aujourd'hui sont matures émotionnellement. Voilà, donc ce ne sont plus deux... En fait, c'est pour moi deux personnes prêtes à s'aimer et deux personnes prêtes à s'élever. Et pas à s'auto-détruire, à se détruire. Parce que tu sais, des fois, quand on est immature émotionnellement, on va avoir des personnes qui ont encore une blessure d'abandon qui est beaucoup trop forte et trop présente. Donc du coup, on va avoir un couple qui va être en dents de scie et où ça va être très compliqué. Deux personnes qui vont finir par se détruire l'une et l'autre parce qu'on a une blessure d'abandon, une blessure peut-être d'injustice ou autre qui va être tellement forte que voilà, la personne va être trop indécise, va être pas prête émotionnellement en fait, immature. Alors que là, j'ai deux personnes matures émotionnellement. Donc ça, c'est fort, ça, c'est beau. Ok. Pour d'autres, ça va être aussi le fait qu'on remet le couple au centre, les vierges. Ça veut dire que au niveau du couple, il y a pour moi un recentrage et les liens vont se resserrer. On redynamise le couple et notamment lié à un projet commun qui se met en place. Donc ça peut être un projet bébé pour beaucoup de vierges. Voilà, mais pas que. Ça peut être un projet achat de maison, déménagement ou autre, un projet de vie, un projet de style de vie, de mode de vie. On est sur la même longueur d'onde en fait. Et tu sais, c'est comme si on s'était un petit peu perdu, parce que 2 de Pentacle me parle d'un déséquilibre. On s'était un peu perdu là, au niveau sentimental. Et là, d'un coup, paf, ça y est, on est de nouveau sur la même fréquence. Incroyable. Donc, pour ceux qui étaient déjà en couple, et avec qui, bon, il y a eu des sortes de... On était déconnectés, moi j'ai l'impression. On était ensemble mais déconnectés, plus sur la même longueur d'onde, la même fréquence. Et là, hop là, ça reconnecte.
Donc automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Il y a un... Les amis, qu'est-ce qui se passe? Une réunion qui se fait, voilà, des retrouvailles véritables. Là, c'est vraiment des retrouvailles profondes, quoi. Hein. Il y a de la complicité qui revient, parce que moi, avec un couple comme ça, complicité, rire, il y a vraiment cette sorte aussi de fusion qui se fait naturellement. Et puis beaucoup d'émotions, parce qu'on est dans les couples. Donc, il va y avoir beaucoup d'occasions, beaucoup d'émotions. J'ai l'impression on va beaucoup plus parler avec le cœur. On va parler avec le cœur, on va dire les choses, il y a moins de non-dits, on va sortir des non-dits. Et on va vraiment voir la vie dans le même sens, tu vois ce que je veux dire? Euh, donc c'est pour ça que je vois beaucoup de réalisations de projets en commun. Génial, parce que quand on est deux et qu'on n'a pas, on n'est pas sur la même longueur d'onde au niveau projet, il y a un hic. Les deux sont freinés du coup. Le couple est freiné parce que les deux n'ont pas la même vision de là où ils veulent aller. Alors là, les amis, c'est terrible. Un bâton dans les roues, on est freiné, on est bloqué, voilà. On n'arrive pas à avancer. Là, il y a un gros déblocage par rapport à ça. Vous allez de nouveau avoir les mêmes projets de vie. Donc là, automatiquement, la machine s'enclenche et c'est parti, mon kiki. Donc là, waouh, les amis, un gros déblocage sur un projet de vie. Hein. Donc, naissance concernant un projet de vie. Ça arrive avec un as de coupe. Déménagement, emménagement, construction de quelque chose, arrivée d'un bébé, potentielle grossesse. Waouh, mais j'adore. Alors, soit voilà, vous êtes déjà en couple, on est ok, soit c'est l'arrivée de quelqu'un, et là, je peux vous dire que ça va très très vite. Pour les autres, où ça ne parle pas sentimentalement, mais on fait un travail plutôt, je dirais, on travaille sur soi. C'est tout un travail intérieur, un travail de soi, avec l'aide d'un thérapeute ou d'une personne extérieure qui vient te donner la clé pour accéder à ton projet. Cette personne-là, ça peut devenir quand même un ami ou une amie. C'est tout à fait possible. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Ça peut être aussi quelqu'un que tu vois comme un mentor. C'est quelqu'un pour toi qui est un exemple, un modèle, et qui va vraiment te booster dans tes projets de vie. Incroyable. Donc, tu vois, ça peut être vraiment de l'amitié. Ça peut être de l'amitié qui se transforme en amour. Tout à fait possible. Là, il y a plusieurs choses qui est possible. On est vraiment dans le relationnel, les amis. Hein. Donc, soit c'est quelqu'un qui devient vraiment ton mentor, ton conseiller, ton mentor, ton pilier, ton exemple, ton modèle. Et cette personne-là, tu vas vraiment l'écouter. Tu vas prendre note de ses conseils et vous allez avancer main dans la main. Mais enfin, main dans la main dans le sens où c'est quelqu'un que tu vas souvent aller consulter. Voilà. Tu vas souvent aller consulter, aller demander voilà, des conseils ou autres, demander son aide. Donc, ok, nickel. Et c'est vraiment quelqu'un qui t'aide à la naissance de ce projet puisqu'on a un as de coupe. Incroyable, les amis. La naissance de ce projet, c'est un grand oui, mais avec l'aide de quelqu'un en particulier. Donc là, c'est à vous de voir qui, comment, quoi. Voilà. Incroyable. Ah, j'adore. J'adore, j'adore. Donc, deux de pentacle, on a un rééquilibrage et tant mieux. Tu sais, je sens le soulagement. Ça va te procurer un soulagement. Tu vas de nouveau te sentir soutenu, te sentir fort. Non pas que tu ne l'étais, non pas que tu ne l'étais pas, attention, mais tu te sentais un peu paumé, moi j'ai l'impression. Un peu paumé, pas assez soutenu. Où tu savais plus sur quel pied danser, où aller, comment faire pour y arriver. Ouais, on sent que tu étais un peu perdu, un peu paumé, quoi. C'était compliqué, quand même. Ok, donc gros déblocage qui se fait, les amis. Ami Vierge. Oh j'adore. Et regarde-moi ça, un avenir réjouissant. Je remercie pour tout ce que j'ai et tout ce qui m'attend. Alors là, les amis, on a la voyante, on a Madame Irma, j'adore, avec sa boule de cristal. Ces petites étoiles là, c'est très prometteur. Très très prometteur. Un avenir réjouissant, un avenir radieux, les amis, qui arrive. Oh ah bah de toute façon, avec des cartes comme ça, moi je n'ai pas de doute. Mais encore une fois, tu as vu, il y a une ouverture du cœur qui est très importante ici avec la reine de coupe. Une ouverture du cœur. Je prends conscience que j'ai besoin de l'extérieur. Je prends conscience de ça. Je dois ouvrir mon cœur. Ça veut dire je dois, si je suis en couple, chercher à être dans cette ouverture de cœur avec mon partenaire. Renouer le lien. Mais
tu vas voir que ça se fait assez naturellement en réalité. Il y a une espèce de déclencheur. Je peux pas te dire d'où il vient ce déclencheur, mais il y a un élément déclencheur, les amis, hein. Il y a un élément déclencheur qui te pousse à aller vers l'autre, que ce soit ce thérapeute, ce mentor, ce pilier, cette mère, ce père, ou ce nouvel amour, ou ce conjoint, cette partenaire de vie. Point. Tu es poussé à reconnecter ou à aller vers. Et là, tu laisses la magie opérer. Tu laisses la magie opérer. Et le fait que tu connectes avec cet autre t'emmène vers un avenir réjouissant parce que c'est quelqu'un qui détient une clé pour toi. Donc c'est quand même pas rien. Oh là là, que c'est beau. Que c'est beau. C'est magnifique les amis, votre tirage. Donc il y a bien une clôture de cycle. Bon, de toute façon, je pense que là, on va être vraiment sur, pour beaucoup de signes, cette idée de clôture de cycle par rapport à différentes choses. Mais on est en année 9, on sait qu'on clôture beaucoup de choses. Effectivement, toi, avec l'arcane de la mort qui est sorti, tu clôtures, mais toi, tu clôtures pour aller vers de la paix. Tu clôtures vraiment pour aller vers cette sensation de... Tu sais, cette sensation intérieure de bien-être, en fait, tout simplement. Parce que tu vas te sentir à ta place, tu vas vraiment ressentir cette idée purée. Ça y est, je vais accéder à ce nouveau cycle de vie qui est vraiment complètement ce que je souhaitais finalement vivre, expérimenter et émotionnellement, toi surtout. Waouh, tu vas ressentir beaucoup de nouvelles émotions, des émotions que tu n'avais pas ressenties depuis longtemps. L'amour, la joie, le plaisir d'échanger et de partager avec quelqu'un. Ça, c'est quelque chose qui, j'ai l'impression que ça fait longtemps que tu n'as pas ressenti ça, la complicité, le plaisir de, tu sais, de voir une personne. J'ai l'impression que c'est des choses que, je sais pas, c'était un peu en berne ces derniers temps, c'était pas top. T'avais du mal à te connecter aux autres. Il y a ce côté-là, les vierges. J'avais du mal à me connecter aux autres, j'avais du mal à ressentir le plaisir d'être avec les autres. Et là, les amis, ça revient, mais waouh, fois 1000, quoi. Et là, tu vois le potentiel qu'il y a à côtoyer les autres et à ressentir l'amour pour les autres. Et là, les amis, je sens que vous vous connectez à une forme d'amour pour l'autre qui va être exponentielle, qui va être waouh. Tu rentres vraiment dans un cercle vertueux concernant l'autre, concernant les autres. À toi de voir comment tu le ressens. Tu vas connaître un nouvel amour. C'est-à-dire que soit c'est un nouvel amour naissant parce que c'est une nouvelle personne. Il y a aussi la rencontre peut-être avec un enfant, un bébé pour certains. Mais ça peut être aussi l'arrivée d'un nouvel être, hein. En gros, c'est l'arrivée aussi pour beaucoup d'un nouvel être qui va activer en toi cet amour. Tu vas ressentir cet amour pour cet être et tu vas te dire mais purée, ça faisait longtemps que mon cœur n'avait pas battu aussi fort. Et tu sais, tu vas ressentir cette espèce de waouh, c'est inexplicable quand tu ressens cette vague d'amour comme ça d'un coup. Ça va te chambouler, hein. Amis vierges, ça va vous chambouler, je vous le dis, hein. Que ce soit pour une nouvelle personne, un enfant, ça peut être un animal. Bref, on s'en fout. L'amour que tu vas ressentir va être très fort. Donc moi, je confirme qu'il y a bien l'idée de l'autre. Maintenant, quelle forme va-t-il prendre? Ça, je ne peux pas te dire. On a l'encre, ok. L'encre, immobilité. L'encre, symbole de stabilité, de sécurité, vous invite à faire une pause et à réfléchir à votre parcours. Elle symbolise l'importance de s'arrêter pour méditer sur vos expériences et consolider les leçons apprises avant de reprendre la mer. J'adore. Trouvez dans l'immobilité l'occasion de fortifier vos fondations et clarifier votre direction. Oui. Oui, les amis. C'est vraiment cette idée du 2 de pentacle. C'est-à-dire que là, je me sens inconfortable, instable. Je dois remettre de l'équilibre dans ma vie, je dois remettre de la stabilité dans ma vie, mais ça doit passer par une phase de méditation, d'introspection, où je suis dans une phase de réflexion, tout simplement. Je dois apprendre des leçons, ok, et je dois bien clarifier ma direction, la direction que je veux prendre. Et ici, on a eu déjà des indications, puisqu'on a eu l'idée de s'ouvrir aux autres pour demander de l'aide, pour demander tout simplement un soutien, un pilier. Ok, ça on l'a. On a bien compris que là, toi, on voit que la direction que tu vas prendre, c'est renouer. Renouer avec l'autre, peu importe qui il est. Ok.
Le labyrinthe, introspection. Avec ses multiples avenues possibles, le labyrinthe symbolise le voyage intérieur et l'introspection encore une fois. Il vous invite à embrasser le processus d'exploration de vos pensées et de vos sentiments les plus profonds. Ne voyez pas le labyrinthe comme une prison, au contraire, c'est un sanctuaire de réflexion où chaque tournant offre une nouvelle perspective. Donc vous, il y a eu, et probablement il y a toujours, un fort travail d'introspection, de réflexion, d'observation intérieure. Qu'est-ce que je ressens? Où je me trouve en ce moment? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Ok, déjà pour moi, c'est se rendre compte de j'ai besoin d'aide, voilà, et je vais la demander. J'ai besoin de faire entrer quelqu'un dans ma vie. Aujourd'hui, ami Vierge, vous avez besoin de faire rentrer une nouvelle personne dans votre vie. Donc en fonction de votre situation, ça peut être sentimental parce que vous êtes célibataire, ça peut être renouer avec le partenaire de vie ou la partenaire de vie parce que finalement, on s'est éloigné émotionnellement, physiquement, et il est temps, hop, de se rabibocher et de renouer. Parce que c'est un réel frein dans votre vie à l'heure d'aujourd'hui. Et ça vous plonge dans le brouillard. Le fait qu'il y ait cet éloignement et qu'il y ait pour moi une sorte de « il me manque un pilier dans ma vie ». Quel est ce pilier qui te manque aujourd'hui? À toi de voir, à toi de répondre à cette question. Est-ce que c'est un amoureux, une amoureuse? Est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est un être vivant comme un animal? Est-ce que c'est peut-être personnel parce que ce qui te manque dans ta vie comme pilier, c'est peut-être une stabilité professionnelle, une stabilité amoureuse, à toi de voir, une stabilité amicale, qu'est-ce qui te manque? Une stabilité familiale, peut-être que le pilier qui te manque, c'est un être proche. Comment je peux le réinviter dans ma vie? Renouer. Et peut-être que pour certains, il vous manque un proche qui malheureusement est parti de l'autre côté, mais peut-être que tu peux renouer avec ce proche à travers peut-être une personne qui incarne cette énergie du père ou de la mère, du frère ou de la sœur, à travers une autre personne. Et je pense réellement, les amis, que cette personne va arriver. Ce n'est pas un remplaçant. Attention, on ne remplace pas quelqu'un de si proche que ça. On ne peut pas remplacer un membre de sa famille. Mais par contre, on peut avoir la même énergie qui arrive dans ta vie. Et ça va tellement t'aider. Et ça va tellement t'apporter ce pilier, cette force qui était manquante ici sur Terre. Et c'est comme si cette personne allait refaire le lien que tu avais perdu avec cette personne manquante. Ça peut être l'arrivée d'un nouvel animal qui arrive pas pour rien, qui va te permettre de continuer à travers lui, mais attention d'une différente manière, parce que c'est une personne à part entière, c'est un être à part entière, mais de poursuivre l'amour que tu as normalement pour les animaux par exemple, ou pour un membre de ta famille, parce que tu vas pouvoir de nouveau évoquer des souvenirs, ça va raviver des souvenirs, ça va te permettre de reconnecter avec des émotions que tu n'avais plus, parce que la personne n'était plus là, et le rire, les fous rires que tu pouvais avoir avec cette personne, tu ne les avais plus, parce que cette personne n'était plus là. Et là, une personne de nouveau arrive, et cette personne te permet de nouveau de vivre des fous rires. Automatiquement, ça va maintenir un lien, ça va raviver des souvenirs, tu vois ce que je veux dire? Et le fait de réactiver cette émotion, la vie va pouvoir reprendre son cours. Et tu vas te sentir bien mieux. Donc accueille ce nouvel être quel qu'il soit. Parce qu'il va te faire vivre vraiment de très belles émotions que tu avais perdues, qui avaient disparu dans ta vie. Maternez-vous, la Vierge Marie. Voilà les amis. Et tu vois, c'est fou, mais vous avez vraiment besoin de ce pilier. Vous avez besoin d'être maternés, les vierges. Mais pas maternés dans le sens je deviens dépendant d'eux. Attention, on ne tombe pas dans quelque chose de toxique ici. C'est déjà materne-toi, c'est-à-dire aime-toi. Accorde-toi du temps de repos, accorde-toi du réconfort, du plaisir dans ta vie. Il est où le plaisir? Parce que le 2 de bâton, le 2 de pentacle, pardon, le 2 de denier, il nous parle justement de cette idée, mais attends, il y a un gros déséquilibre dans ta vie en fait. Pourquoi tu te fais tant de mal? Il est où le temps du plaisir, le temps où tu fais des choses que tu aimes, le temps où tu ris, le temps où tu t'enthousiasmes pour la vie, pour tes projets, le temps où tu aimes, le temps où tu
respire simplement, où tu savoures la vie. Il est où ce temps-là? Parce qu'avec un 2 de denier, on nous parle souvent de restriction, de sacrifice, d'obligation, de responsabilité. Et le plaisir, il est où? Il est où? Il est manquant. Donc on voit bien que tu as un manque. Moi, je ressens avec le 2 de denier, de toute façon, qu'on me dit qu'il y a un manque. Il y a un manque dans votre vie et il est temps aujourd'hui de l'accueillir. Et il est là, hein, parce que l'as de coupe, je peux te dire qu'énergétiquement, il est autour de toi. Ah, j'ai des frissons. Bon, il y a bien l'arrivée de ce pilier dans ta vie. Et peut-être que toi, tu recherches une stabilité professionnelle. Ça arrive grâce à quelqu'un qui va vraiment... En fait, c'est quelqu'un qui va tout de suite connecter à toi, qui va t'adorer, qui va t'offrir ta chance, ton opportunité, qui va vraiment t'offrir la chance de te réaliser professionnellement. Donc laisse venir, mais c'est quelqu'un que tu verras comme un mentor, comme un modèle. J'adore. Et c'est une personne qui va te protéger. Donc ça peut être un patron, les amis, hein. Moi ça je connais, hein, qui va te prendre sous son aile. Ça existe ça, les amis. C'est quelqu'un qui voit le potentiel en toi, mais en fait c'est plus que ça. C'est quelqu'un, je peux pas vous dire, c'est un lien, une fusion énergétique qui se fait. C'est comme deux âmes qui se reconnaissent, en fait, tout simplement. Et automatiquement, la personne a envie de t'aider, a envie de te materner, a envie de te protéger et a envie de te permettre de réussir dans la vie. Voilà. Donc alors là, je peux vous dire que la personne qui arrive dans votre vie, peu importe sous quelle forme, on a vu différentes idées, c'est quelqu'un qui va te permettre d'ascensionner, mais alors à une vitesse grand V. Donc il n'est plus temps aujourd'hui de rester dans ta grotte, de fermer ton cœur à double tour, par peur d'être trahi, par peur d'être rejeté, par peur d'être critiqué. Non, ouvre ton cœur à l'amour et à la vie, à l'aide, à l'entraide, au soutien. Parce que là, les amis, c'est ça qui va aujourd'hui vous aider à ascensionner. Voilà. Donc, sortez de l'inquiétude, les amis. Oh putain, attendez, non les amis, s'il vous plaît, regardez bien la carte qu'il y avait en dos de deck. Ouvrez votre cœur à l'amour. Jésus. Est-ce qu'on a besoin de dire autre chose? Non. Et aujourd'hui, c'est une priorité dans ta vie, hein. Ça doit être une priorité aujourd'hui dans votre vie, les amis, de laisser entrer ce nouvel amour. Ce nouvel amour, ce nouvel être. Bon bref, tu as bien compris ce que je voulais dire. Oh, ouvrez votre cœur à l'amour. Je n'ai rien d'autre à dire. Rien d'autre à dire. Incroyable. On ne se ferme plus aux autres ici, les amis. Amis vierges, on continue. Quels sont les petits messages qui ont envie de passer pour vous? En fait, c'est tellement fluide votre lecture que je ne vais pas m'attarder 3 plombes dessus, en fait, hein, j'ai envie de vous dire. Le message est clair et simple. Par contre, comprenez bien que maintenant, en fonction de chacun, ça va être différent. On est bien d'accord. Amoureux, peut-être professionnel, amical, familial, peu importe en fait, peu importe. Ce nouvel être, c'est un protecteur, c'est un pilier pour toi, c'est un mentor, c'est un guide, c'est quelqu'un qui va t'élever, quelqu'un qui a beaucoup d'amour à t'apporter. Et toi, tu as beaucoup d'amour à lui apporter. Donc, tu vois ce que je veux dire? Là, ça se manifeste sous différentes formes. Alors, je tire mes 2 petites cartes. Et je vous dis ça. Oh, en plus, tu as une carte aide. Non mais c'est pas incroyable ça? Tu as la carte de l'aide. Alors vous, les vierges, hein, quand vous tombez sur ce tirage, il y a une grande aide qui arrive dans votre vie. C'est quelqu'un qui vous est envoyé dans tous les cas. Comprenez bien que c'est quelqu'un qui vous est envoyé, ou alors on te pousse dans cette direction vers cette personne parce qu'il y a quelque chose de beau qui doit naître maintenant, qui doit arriver, qui doit se matérialiser pour toi. Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Incroyable. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Oh, les amis, c'est le génie là, dans sa lampe qui sort. Mais tu vois, c'est encore l'idée de l'apparition de quelqu'un. Tu vois, quand tu frottes la lampe, le génie sort et tu peux lui demander des vœux. C'est un soutien, c'est un guide, c'est un conseiller, c'est waouh, c'est quelque chose qui t'est envoyé. Et tu vois, c'est encore l'idée de l'extérieur qui vient, qui intervient. Le génie dans sa lampe. Non mais c'est fou, hein. Alors, je sais pas quel est ce génie dans sa lampe là qui va apparaître. Mais alors vous, je peux vous dire que ça t'amène vraiment vers un avenir réjouissant et radieux, hein. Oh là là, j'adore. Ouvrez votre cœur à l'amour, les amis. Accueillez, accueillez. Oh,
Vas-y, la voie est libre, il n'y a pas de danger, vas-y. J'adore. Mais oui, parce que je pense que vous êtes inquiets, vous êtes encore sur la réserve, les amis, par rapport vraiment à l'autre. Vous avez encore du mal à y aller. Vous avez vraiment des barrières, hein. Vous avez un espèce de bouclier comme ça. Lâche, baisse les armes en fait. Va vers ce thérapeute, va vers cette personne parce que tu te sens appelé à lui parler. Vas-y, c'est peut-être quelqu'un qui va t'offrir une opportunité en or. Ça va peut-être devenir un ami, ça va peut-être devenir ton ou ton amoureux ou ton amoureuse. Ça va peut-être, c'est peut-être quelqu'un qui va te proposer quelque chose professionnellement. On ne sait pas les amis, mais en tout cas, voilà, quelqu'un qui arrive. Et on te dit, la voie est libre, il n'y a pas de danger en fait. Vas-y. Accueil. Ça peut être l'idée que pour certains, par exemple, vous repoussez le moment peut-être de lancer un projet de couple, alors qu'on te dit la voie est libre, vas-y. Au contraire, hein, c'est un avenir réjouissant qui t'attend. Peut-être qu'on repousse une grossesse ou l'arrivée d'un bébé. Et là, on te dit, mais vas-y, la voie est libre, vas-y. Ok, l'arrivée d'un nouvel animal ou... Écoutez les amis, retourner vers un membre de sa famille. En tout cas, là... tout est, les énergies sont vraiment à fond pour. Hein. Tout est aligné. Hein. Quel beau tirage, les vierges. Incroyable. Prenez une décision. Vous vous sentez coincé ou indécis? Écoutez votre intuition ou prenez une décision. Alors les amis, est-ce qu'on a besoin de dire autre chose? Est-ce qu'on a besoin de dire autre chose? On le sent ce blocage avec ce de denier qu'on a eu tout à l'heure. Donc là, vous voyez bien que on est en train de te dire tout va bien. Cette décision, elle te revient quelque part. Bah oui, parce que si tu décides, tu restes dans ta grotte fermée, t'es toujours braqué, tu veux pas demander d'aide à un tel ou un tel, ça va pas se faire tout seul en fait. C'est à toi de faire le premier pas, c'est à toi de prendre la décision, c'est à toi d'y aller en fait, d'avoir l'élan d'y aller, d'oser en fait, tu vois. J'ai l'impression que c'est toi le décisionnaire dans l'histoire. Comme par exemple avoir un enfant, accueillir un enfant, c'est toi qui es décisionnaire quelque part. Bon, il y a vraiment l'idée que c'est à toi de faire quand même le premier pas, d'ouvrir la porte. En fait, c'est ça l'idée, les amis. C'est à vous d'ouvrir la porte, c'est à vous d'ouvrir votre cœur. Et alors là, les amis, une fois que vous le faites, hein, que vous y allez, hein, prenez la décision, vous actez, ça vient de vous. C'est nickel, les amis. Ça coule de source. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme une évidence. En plus, on te dit, écoutez votre intuition. Mais bien sûr, tu le ressens au plus profond de toi. Moi, je suis sûre. Hein. Ça te titille, hein, mais tu as du mal à y aller. Hein. Oh, allez, bim, confirmation. Le changement est là. Oh, il est trop mignon, lui, avec sa petite barbichette. Oh, j'adore. Les changements que vous vivez sont positifs. Pour écouter le là, les amis vierges, on y est, quoi, finalement. Hein. Donc, ce changement qu'on a vu avec l'arcane majeur 13, la mort, écoutez, les amis, changement, renaissance, nouvelle vie, très prometteuse pour vous. Avec l'arrivée de ce nouvel être, peu importe sa fonction dans votre vie, incroyable, il doit débarquer, il doit arriver. Véritablement. Chers amis, accueillez ce changement qui est extrêmement positif pour vous. Ouvrez votre cœur et ayez l'élan du cœur d'aller vers l'autre, d'aller vers cet autre en particulier. À toi de voir, mais c'est la clé pour ton avancée personnelle. Les amis vierges, j'espère que ce tirage aura résonné pour vous, que vous tomberez dessus au bon moment pour vous. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.